You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et nous sommes donc de retour. Bonjour. On va passer sur du Ledger contre Alive. C'est le winner match. Parting revient après. Bon, loser match, c'est un petit peu triste, mais il revient tout de suite. On va partir du coup sur la game, puisqu'en fait elle est déjà lancée. Alors il y a du code barre. Bon les gars, ils sont un peu relous. Bon, hein, écoutez, il y a des skins. Au moins on a les skins. Voilà, on peut voir les skins. C'est toujours sympa les petites compètes comme ça. On peut voir un petit peu. J'avoue, franchement avec les skins c'est trop cool. Ah c'est quand même cool parce que on se sont fait chier malgré tout à faire des beaux skins, des trucs un peu variés. En pour vrai, qu'au final, tu les vois pas. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il dev un mode compétition où les joueurs n'ont pas les skins et les gens l'ont. Mais tu sais, mais genre vraiment que pour la compète. C'est ça. Que en arcade, parce que sinon à ladder, ça perdrait l'intérêt de payer les skins. Clairement. Enfin voilà. En haut à gauche, en tout cas, on retrouve Ledger. Et en bas à droite, un terrain rouge, Mr. Alive. C'est ça un truc, une option custom game où tu peux choisir de ne pas montrer tes skins pour qu'en ladder il soit tout le temps, parce que c'est comme l'intérêt. Ce qui permettra en fait que les joueurs n'aient pas leurs skins tout en les ayant quand même. Et ça ferait déjà la promotion des skins. Effectivement. Ça ne nuit pas spécialement à la lisibilité quand tu es en train d'observer la game. Et c'est fun quoi. Chacun aura leur composition, leur personnalité. Parce que franchement, avec le cumul des skins qu'il va y avoir, tu vas pouvoir faire des gros mix. Hein. Même si bien sûr le but c'est que les unités soient sorties les unes aux autres. Au final, bon, des fois pas tant que ça. Hein. Après, est-ce que justement ça permet pas d'avoir des trucs un peu plus stylés, genre je suis d'accord pour que les unités soient sorties les unes aux autres, mais voir des petits trucs un peu différents, genre en gros tes unités mecha par exemple chez le Terran elles sont complètement différentes, enfin, elles ont pas la même DA que tes unités bio, ça fait encore plus de j'avoue, ça fait encore plus de différence et du coup malin, ça peut faire des trucs un peu plus sympas quoi. C'est vrai, puis l'un des trucs qu'on attend c'est les skins sur les bâtiments. Ah clairement. Ce serait le feu. Peut-être t'imagines genre une petite hutte de paille à la place du dépôt de Right Time. Mais il y a déjà là, c'est. Ou même tu pourrais aller plus loin, tu pourrais avoir les skins Warcraft, et genre forcément tu mets Undead à la place des Zerg. Forcément. Tu mets à la place des Terran, est-ce que tu mets. Ouais, tu peux mettre des humains. Ouais, tu fais des fusillés et tout. À la place des Protoss. Et du coup après t'as Elf et tu fais quoi? Tu le fous en Protoss il reste Elf et il reste les Orc. Les Protoss c'est. Orc c'est les Orcs, bah oui c'est les Orcs. Ils sont pas technologiquement avancés. Un mix Orc-Elf, tu vois. Genre. Les elfes c'est la population la plus ancienne, les protos c'est les elfes de l'espace en vrai, hein. C'est la population la plus vieille, la plus ancienne, la plus technologiquement avancée. En plus ils ont des pouvoirs un petit peu voilà de l'esprit, ces deux races. Donc oui évidemment tu partirais plutôt sur des elfes, ce serait tellement stylé en vrai. En gros, ils sortent un war chest avec les skins Warcraft, les war chests ils explosent. Ils explosent. Eh ben écoutez, on a fait notre chiffre d'affaires de 4 ans en 10 secondes. Ouais, on a remis bien joué. Le ladder, hein, mais tout va bien. Mais tout va bien. Et après, tu fais des cartes Warcraft. Et là, ça serait encore plus stylé. Et là, on a un Warcraft 4. Et dans Hearthstone, t'as des cartes Starcraft après. Ouais. Et voilà. C'est vrai. Ah, ça serait tellement cool. Le cross-platform chez Blizzard, il peut être tellement fameux. Ouais. Un tout petit peu, un peu sous-exploité. Il y en a un petit peu avec Heroes of the Storm, mais pas assez à mon goût. Il pourrait faire des trucs un peu bien stylés. En tout cas, pour se concentrer sur cette game, on fait les airlings de la contre-attaque du côté de chez Ledger. Il a le Queen qui est en train de parquer devant, il en fait énormément. Hein. C'est les défenses standards à l'heure actuelle. Beaucoup de Queen. Il y a la troisième base qui est devant, mais qui ne peut pas être vue, puisque le Viking a réussi à se débarrasser du dominant et on n'a pas ressorti des airlings pour vérifier le tout. Non, vu qu'il était rentré, il avait quand même vu le placement des bâtiments et surtout lesquels étaient lancés. On fait donc le nid de champ créé, on rajoute ce gaz supplémentaire, on a vraiment cut l'écho, mais c'est pour pouvoir lancer vraiment beaucoup de choses derrière. Ce qui me surprend quand même pas mal, c'est qu'il est dur, il est complètement dans le noir. Là pour l'instant, c'est aucune cap du map contrôle maintenant. Tant que les queens étaient bien positionnés, et là tu vois, t'as les airlings, là t'as les queens, là t'as rien à défendre, mec, t'as deux drones, tu vois. Si le mec qui a récué Lyon, bon, tu t'en fous de les perdre. Clairement. Alors, qu'est-ce que ça dit du côté Allez Alive. Merci Arbolito. Alors, chez Alive, la tech bio qui est lancée. On pose un petit peu tout. Double sambre technique, bien évidemment, pour lancer le 1-1.
le plus tôt possible. Et le Benling Nest qui vient de se compléter chez Elazer. On va pouvoir commencer à faire des trucs un peu sympas. Mais c'est vrai que là, les 4 Hélions qui sont postés là, ils sont un peu en stand-by et ils ont même pas essayé ne serait-ce que de traverser la map. Et bah voilà. C'est pas gênant, hein, tu sais, quand tu vois le build order qu'il y a du côté de chez du côté Zerg, en fait, qui finalement est. C'est le normal macro, ce qui t'a dire être défensif. Tu as produit beaucoup de queens, le mec, quoi qu'il arrive, il avait géré. Enfin, il fait des queens, il fait des lings. T'as fait 4 Hélions, mec. Genre, ça sert à rien de tenter le diable. Là, on le recherche le speed. Et voilà, le bataille de rallye, quand je voulais vérifier qu'on soit pas sur aiguille. Il y a des joueurs qui retentent un peu mutage, justement. Scarlett, qui sur cette même carte avait réussi à battre Alive en GSL. Yes. Il y en a qui tentent, avec plus ou moins de succès. Souvent plus que moins, d'ailleurs. Enfin, souvent moins que plus, voilà, ça foire en fait, surtout. Ah, c'est très difficile à faire, hein, quand même, ça demande quand même pas mal d'arnaques en fait, surtout. Et pas mal de maîtrise et un peu de chance aussi. Un petit peu le facteur chance, il est pas énorme dans StarCraft, mais il y en a un petit peu. Allez, 2 alliés. Par exemple, quand tu passes au-dessus d'une B2 qui a 5 mines alors que t'as fait 25 mutas, c'est pas cool. Ah, c'est pas de bol parce que t'as choisi celle-là, quoi. Ah là, les gens qui ont vu le pré-show savent, hein, je ne sais pas si ça a été clippé ce désastre. Ah bah si, forcément, enfin en tout cas ceux qui ne l'ont pas fait ils ont eu tort. Ça scanne chez Alive quand même. On regarde un petit peu ce qu'on a à disposition, on nettoie le creep au maximum. Ce serait dommage. Alors on va essayer de faire un petit SimCity pour protéger cette B3. Et là, vu que ça s'étend un petit peu, c'est marrant que Live il essaye de forcer au niveau de la B2 alors qu'il pourrait être checké sur la B4. En fait, il se contente vraiment du service du ouais, mais c'est vrai que le terrain de base, en fait, il serait venu voir la B4 pour tenter de la cancel. Est-ce qu'il a respecté son adversaire en mode de toute façon, le mec qui va y positionner toutes ses unités, ça ne sert à rien d'insister plus que ça. Ouais. Là, c'est vraiment là, pour l'instant, force tranquille, Alive, hein, c'est je fais mes unités, je fais mes améliorations. C'est aussi la bonne prudence, hein. Ah, il perd rien. Il perd rien, mais en fait, t'es à 7 minutes de game en fait, donc t'as un échange qui est quasiment nul, tu vois, t'as eu 700 de pertes sur 7 minutes de jeu, Bon, c'est 4 links à la minute. En même temps, il sait qu'il doit être ultra prudent parce que si jamais il envoyait sur B4 et qu'il perd les 2 Medivac pleins, il se prend une contre-attaque, mais alors en mode Super Saiyajin dans les cacahuètes. C'est Sylvie qui a réussi à choper le change là. Le fameux. Allez, c'est bon, on va pouvoir commencer à faire des trucs un peu plus intéressants. On a vu des tanks et on a vu des battles et lions. Ah, il a peine ce qu'il faut. Il a peine ce qu'il faut. C'est chaud, surtout en dehors du creep, c'est bon, ça va pouvoir se barrer. Le très bon scan de la part de Alive qui voit qu'il n'y a quasiment rien et c'est pas avec ça qu'on va pouvoir faire quelque chose contre les 2 tanks qui sont positionnés, les Battle Lions qui continuent à foutre la pression. Oh, c'est chaud, les hydras. Oh, les shots de tanks, ils sont tellement... Ah mais ouais, la forêt avec les queens pour les tanks. Là, il a un pouce Red, mais les Valniks sont un petit peu coincés, ça déferle quand même correctement sur les... Oh non, il va réussir à se oh là là, la gestion de Bane. Ah, c'est bon, ça va pouvoir être... il a cliqué les Bane et puis il arrive à sortir. Oh non, le cochon, c'est tellement bien fait. Ouf. Alors, il y a un niveau de scandale qui est quand même très élevé du côté de chez Alive. Ouais, là, Alive qui a mis la super grosse pression, mais Laser qui s'est pas laissé faire, qui a fait attends, là, tu pensais que tu pouvais faire un truc, mais je t'ai pas montré toute ma pop non plus. Allez. Oh non. Oh, le drop. Ouais, il est tellement solide sur cette game Alive. Oh que ça pique, oh que ça fait mal. Oh là là, en plus voilà, la pop elle est à l'autre bout du péplum là. Oh là. Quoi? Oh et ouais, et en plus tu vas choper le 2 de défense. Le drop, la rentabilité. C'est chaud quoi. La rentabilité d'un homme. Ah, la claque QB, les Medivac ne sont pas morts, ceux-là ne se sont pas empalés non plus dans ce qui était là. Là, Laser il vient de se prendre une super grosse béquille. Hein. C'est ça, le handicap est total. Hein. Ah, il boite. Hein. Et genre, ça fait tellement relou d'avoir... Oh, par contre, là, il y a une bonne... Ah, ça, c'est très bien fait. Oh, il a cliqué les Bane. Il a cliqué les... Oh, mais il perd rien. Il a cliqué les Bane. Il a cliqué... Le mec, il revient sur sa pop, il est en train de tout perdre. Attends. Je steam, je recule d'un centimètre, et clac, les 2 Bane. Et puis en fait, je suis pas mort. Hein. Et en fait, c'est toi qui es mort. Mais en fait, la fight, elle est facile, mec. Je me suis... Il n'y a même pas de quoi paniquer. En vrai.
Ah, il va lui mettre un timing 3-3 tellement vénère. C'est incroyable. Il aura même pas le plus de défense. Oh là là. Il va tellement se prendre là. Oh, aïe aïe aïe. Le live est d'une solidité. Ah mais alors là, il y a, non content de ne pas avoir laissé jouer Parting. Là, Laser il joue pas du tout non plus. Oh, ça par contre c'est pas siège. Est-ce que les Benning peuvent faire quelque chose? On va pouvoir prélever un tank. Mais c'est plutôt bien cliqué. Les connexions qui sont pas trop dégueulasses. Mais il y avait clairement pas assez pour entamer cette pop. GG. Bravo. Ce qu'il lui a mis. Ah putain. Là mec. Tu sais, genre le mec il avait son BO tout droit. Tu vois, c'est pas un BO extraordinaire, normal. Et je vais outplay sur la micro. Et je vais te gifler. Mais alors là, c'est tu vois, ça c'est le petit rookie qui débarque genre ouais mec et tout, tu me connais pas, moi j'ai défoncé Parting et tout, je suis super fort, demi-finaliste des UM olympique, tu vas faire quoi? Ta gueule. Je pensais pas que ça serait aussi violent. La virginité ne meurt pas. Ouais non mais incroyable hein. Là, la solidité, She's Leader, purée, j'arrive pas à parler à venir. Bah peut-être hein. Maybe. Pourtant le leader il fait ses drones et tout, tu vois, il fait sa vie, y a pas de souci. En fait, ce joueur ici en bas à gauche qui a pris 3 tétrabash et leader. Et en haut à droite, la machine, le clicker de Bane, live. Non mais surtout en fait qui clique les Bane dans des situations où t'as pas à cliquer les Bane parce que c'est trop dur normalement. C'est ça. C'est pas, tu vois, alors allez Beyond et cliquer les Bane c'était chaud, mais c'est dans des interactions où t'avais tout le temps du clic de Bane à faire. Tu n'attendais que ça, t'avais les Zergling Baning qui t'arrivaient dessus. Bon, là t'as une concave d'Hydra Queen Zergling Bane et le mec fait attends. Ah mais attends, je vais quand même le faire. Alors, les Bane ils sont là, là, là et là. Et maintenant il reste plus rien. Voilà, parfait. On est bon. Le pire c'est sur la récupération du SD Bike, tiens voilà. N'importe quoi. Une sorte de Lucky Luke, mais là, mec... Lucky Luke du 21e siècle. Aucun souci, les amis. Hein. Il a dégainé tellement vite, je crois que Laser il a même pas vu le flingue sortir du fourreau là. Oh, c'est possible. Voilà. C'est genre la position de Lucky Luke où il est comme ça, les deux bras tendus, t'entends pan, et puis t'as encore le flingue dans le fourreau avec qui fume. Non, tu vas faire quoi maintenant? Genre même. Cette dureté. Alors là, cette claque de l'infini, évidemment. Alors, en même temps, live, hein. En même temps, live, hein, les gars. Hein. C'est pas Jean-Michel Gratos, hein. Ben voilà, je m'attendais, tu vois. Ah, j'ai putain, le dur, il est chaud, là, c'est vrai. On l'a pas trop vu parce qu'il se fait sortir des premiers tournois parce qu'en fait, il en fait un petit peu moins. Bon, il garde peut-être son jeu, il économise ses forces pour la GSL. Peut-être. Maybe. Il a pas tort. J'aimerais bien revoir live faire exactement la même chose. Genre, c'est capable de reproduire le même outplay, tu vois. Non, mais genre 10 minutes, tu vois. Tu mets 10 minutes à Laser sur un BO ultra standard. Effectivement. Oui, et encore. Ah, là, Laser, il avait l'air complètement perdu. Ouais. Complètement perdu. Alors, le Reaper qui arrive dans cette B2. Ok, pour l'instant, on va trade des Zerglings. La mine qui est ratée, mais ça va pouvoir continuer à faire le taf. Mais maman, met fin au débat. Comme d'habitude, on n'a rien perdu du côté de Laser, c'est déjà ça. Et la B3 est posée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Du côté du joueur polonais, on va essayer de sortir les coups au maximum. Ok, là, le but du jeu, ça va être d'expandre le creep au maximum et au plus vite pour éviter de se faire un peu abusifier. Clairement, et donc on repart sur un starport ici avec la B3 base qui va sûrement être mise dans le wall. J'ai vraiment beaucoup aimé le like quand Catellion, il accepte en fait que le joueur derrière fasse un peu ce qu'il veut pour juste le défoncer derrière avec un coup de shutdown. T'es méchant. Alors, par contre là les lions qui ont l'air de sortir de la base. Déjà la tiltance, fait que bah mec. Bon, elle était en construction, mais quand même, genre. Ah, mais ça compte. Encore beau. Ah, c'est vrai qu'il y a le retour de la tourelle automatisée, donc qui est plus délicate à lancer. Mais ça marche quand même. Franchement, c'est une carte où si t'as ce dead space à abuser. Entre B2 B3, pas plus que ça.
franchement, là c'est la première fois que je le revois utilisé en atout compétitif contre Zerg. C'est ça. Ben, genre, Contre TOS ça s'est vu, en TVT ça s'est vu aussi pour la puissance de la neutralisation. Mais par contre ouais, contre Zerg, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui sort souvent. Après, à part chez Special, mais c'est une unité qu'il affectionne tout particulièrement. Il aime beaucoup, il préfère enlever le creep, au corbeau plutôt que de scan. Oui. Donc peut-être que le bon live partirait aussi sur ce choix. Why not? À voir ce que ça donnera. Pour l'instant, les lions qui sont positionnés là-bas. Ok, ça repart. Oh, il est en train de faire BK. Ok. D'accord. Bah, très bien. Non, aucun souci là-dessus, mais c'est vrai que live c'est pas le style de jeu qu'on l'a vu le plus utilisé. Mais mec, sur la mairie, il aimait quand même avant les ce gros porc. Oh ah là bah là. mec, écoute, oh. Soit tu fais ça bien. Ok, la tourelle qui est partie, ça ne prendra rien malheureusement. Un petit temps, une bonne réaction de la part des lasers. Attention un moment. Genre c'est le mec qui connaît le timing à la microseconde près. Ah bah attends, oh. C'est le genre de truc que tu dois te Par contre, bouffer. mec, ça c'est la déconne ultime. Oh, Loser, il a pas posé sa chambre niveau, l'autre il est déjà en train de chez nous. Ah par contre, là il voit niveau amélioration, il est ultra pressé, hein, il a pas le temps. Hein. En même temps, là, il est tellement tranquille chez lui. Ce qui sauve un peu le truc, c'est que voilà, on n'a pas fait le... Ah si, on rush le... Si. Donc il a pas compris. Ah si, pourtant il avait la... Mais t'as pas... Enfin... Benning, ça se fait hein, contre Mecha, mais c'est... Oh là là. Hop. C'est bon, c'est sauvé. On ne perdra pas de drone sur cette action. Uniquement quelques petits zerglings, rien de bien grave. Mais... Ce timing 1-1. Mais là, le timing 1-1... Il a 50 secondes d'avance sur les deux torts en production. Ah ouais, on en a plus rien à foutre. Hein. Mec, si t'as un drop tor 1-1, ça va être stupidement fort. Ah, mais il va l'éclater. Hein. Il va l'éclater, surtout il part sur Bane. Et le Speed Hydra qui est recherché, mais ça a pas l'air d'être la production actuelle de Laser qui reste sur du Lynx Bane. Ça va faire mal. Oh, ça va faire mal. Oh, le timing. Oh, le timing, il a l'air tellement parfait en plus. Oh, c'est très très sale ce qu'il est en train de faire au live. Depuis la base, elle est à poil et ah tout. ouais, non, mais il est en mode bas les couilles. C'est genre tout va bien, mec. Un timing allez, drop let's tor go. 1-1. Dans 10 secondes, il a ces Oh là deux là améliorations. là. Oh, Oh, c'est tellement abusé. Oh, il va lui rentrer dedans. Là. Et alors Ah là là, à la fight, il va se passer peut-être hop, juste avant le 20. c'est bien tanké de la part des bataillons qui sont toujours en vie. Ça se clean un petit peu. Heureusement qu'il y a suffisamment de queen. À mon avis, il va sûrement falloir back. C'est très bien défendu là de la part des lasers. Non? Mais non! Mais non! Mais meurs! Mais meurs, voilà, merci! Putain, mais quelle ah mais Et l'engagement a eu lieu genre 5 secondes avant qu'il ait le forceur. Le forceur. Alors c'est mec, horrible, là. pourquoi je vais back? Je peux encore faire du dégât, pourquoi Il a pris des kills là. Ah ouais. Bah que 2 drones finalement. Ouais, mais voilà, après un peu de kill de ligne. Oh le sauvage, puis il enchaîne le 2-2, hein. Ça il n'a pas raté hein. Oh là là. Ouais non vas-y annule là, c'était vu. Oh là là. Oh le cochon. Le cochon. Il commence à braquer les shops et puis là il se retourne, il voit la caméra de sécurité et il fait non en fait. Ah non merde. en fait non. C'est le mec qui a déjà la main dans la caisse Ouais. et qu'au moment où il voit la caméra, il enlève la main, il referme le tiroir caisse genre non ouais, je te jure c'est pas moi. Je vérifiais juste s'il manquait pas des billets. Alors là par contre il y a quand même pas mal d'hydra. Oh mais la concave qui est littéralement stoppée par les shots de tank là et Laser qui a été un peu présomptueux là sur la défense de live. Il tente son fameux timing hein, mais cette fois-ci sans les fameux dominants de l'accélérateur. Oh c'est horrible. Oh là, il pourra jamais passer, il pourra jamais passer. Il y a carrément pas assez, il y a déjà 6 tanks qui tapent non-stop et il n'y a toujours pas de perte du côté du joueur Terran. Il reste quelques hydras mais ça va se solder par un semi-échec. Il arrive à trade tous les tanks malgré tout.
Oh, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Malgré tout, il s'en sort quand même bien. Le bon laser. Et là maintenant il a deux améliorations de retard. Mais là, Oh, c'est ça le truc, c'est que oh là il là, peut pas la gagner. non mais gars, le BO de Raptor 1-1 c'est genre non. C'est nope. Hein. C'est Ah bah, nope. surtout avec les batailles Lyon Parce devant. que ce BO il était là, enfin en transition après Lyon Banshee, t'as une upgrade, tu vois, le mec c'est d'entrée de jeu, Tor 1. Bon, bah je peux pas le réceptionner, donc du coup qu'est-ce que je fais? Bah j'y vais. Et en vrai, il trade bien là, il lui reste quelques hydras, il prend 10 VCS, mais Le mec il a le 2-2 derrière. la quoi. contre-attaque que tu vas te prendre, mais jamais de la vie tu la réceptionnes. Et Laser, il est pas dupe. Il y a un Olage qui joue pas du tout le multitask du début de partie. Ah non, non. Alors qu'il y a des joueurs qui, tu vois, genre à TY qui vont te mettre une grosse en face sur le multitask. Ah Je non. fais mon BO, j'ai de la pop, je m'accrois en même temps et t'es mort. Donc voilà, Elitzer qu'on reverra aussi. Donc Alive, lui, il est qualifié, il a battu Puck 2-0 facilement. Il bat Effectivement. encore plus facilement Elitzer, c'est quand même assez surprenant. Du coup, on va avoir un PVP, parting contre Puck et on aura le gagnant du coup de la prochaine rencontre contre Elitzer en deciding match. Donc on va revoir notre petit Elitzer, mais parting big boy. On va Arrive, voir. les Est-ce qu'il va amis. pouvoir step up. Et voilà. On sera sur du PVP, on verra si la rétro Zernak, on fait un petit 5 minutes de pause cette fois-ci. A tout de suite. Bougez pas.